Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu particulière qui a été demandée plusieurs fois et voilà, je sors un peu de ma zone de confort, si je peux m'exprimer ainsi, mais j'avais envie de vous faire plaisir de répondre positivement aux personnes qui me l'ont demandé. Tirage sentimental. On va regarder un petit peu. Alors c'est intemporel, il n'y a pas de date. Spécial célibataire pour cette guidance. Pour comment on va se traverser l'été, j'ai envie de dire. Voilà, on fait la demande. Les rencontres à venir, comment ça va se passer pour nos chers célibataires pour cet été. On va regarder avec Sibylle, on va prendre aussi les anges de l'amour. Alors, on va peut-être superposer tout ça. Oui, ce serait pas mal. Qu'en pensez-vous? Allez, donc pour nos chers célibataires, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Il a envie de parler, hein, nos anges de l'amour. Il est vrai que je le prends pas souvent. Alors, on va regarder un petit peu déjà la situation telle qu'elle est, amis célibataires, l'état émotionnel, les influences qu'il va y avoir extérieures, les obstacles aussi ou les blocages personnels et les opportunités qui seront à saisir avec ce résultat. Alors, l'état émotionnel, amis célibataires. Alors, les influences extérieures, les obstacles ou les blocages personnels, les opportunités et le résultat. Est-ce que vous voyez bien tout? Voilà. Nous allons faire pareil avec Sibylle. Allez, Sibylle. Parti. Nos célibataires pour cet été. Comment vont-ils passer leur été, nos amis célibataires? Alors, c'est bien entendu général. Vous prenez que ce que vous avez envie de prendre. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de prendre, vous ne prenez pas. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, les émotions, l'état émotionnel actuel, les influences, non, l'état émotionnel actuel, pardon, c'est là-haut. Les influences extérieures, les obstacles, ou même les obstacles personnels, les opportunités à saisir et la finalité. Hop, voilà. Donc, on va commencer si vous le voulez bien. Alors, l'état émotionnel actuel, il est comment? Oh, vous avez des vues sur quelqu'un, pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Et oui, vous vous dites, c'est elle ou c'est pas elle? J'y vais ou j'y vais pas? J'ai l'impression que là, on est... Alors, le terme âme sœur, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Hein. Je vais simplement vous dire que là, si on a choisi cette carte, c'est parce que vous avez quelqu'un en vue, ami célibataire, pour votre été, et que cette carte, elle peut éventuellement dire oui. Mais attention, âme sœur veut pas dire que c'est l'amour fou et que ça va être partagé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sentiment, il est un peu familier là. J'ai le sentiment, je vais vous dire que cette carte, si elle a été tirée, que vous êtes toujours célibataire, et si vous n'avez personne en vue, on peut dire que cette carte est positive pour une future rencontre. Mais vous, c'est votre état actuel, donc c'est vraiment ce que vous souhaitez, je pense, amis célibataires, et rencontrer quelqu'un. Ah oui, maison de ville. Ouais, c'est ça, on a le cœur léger là. Hein. Alors, effectivement, on a des envies ici d'extérieur, d'intimité, de stabilité. On a envie de rencontrer quelqu'un et de faire un cocon, de faire peut-être de créer une famille, un foyer. On a ce côté un petit peu intimité, stabilité que l'on recherche. C'est votre état émotionnel actuel, amis célibataires. C'est pas mal. Pour certains, vous avez envie de créer quelque chose, un cocon, un couple tout simplement, une famille. Les influences extérieures et éventuelles. Alors, vous êtes très romantique, hein, amis célibataires. Hein. Célibataire femme, célibataire homme, hein, bien entendu. Hein.
J'ai le sentiment, amis célibataires, que vous êtes prêts pour certains. Si vous attendez comme du renouveau, par exemple, du romantisme dans votre vie, cette carte ici tirée, elle vous dit que c'est un signe. Ça va être le devenir. Vous pouvez, par exemple, séduire, faire la course si vous avez quelqu'un en vue. Vous pouvez également faire ce qu'il faut pour attirer l'amour à vous, si ce n'est qu'il est déjà en vous. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de follement aimer ou d'être follement aimé. Dans certains cas, d'ailleurs, ça peut montrer cette carte que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à un nouvel amour, vous êtes prêt à entreprendre, vous êtes prêt, voilà, fréquenter les lieux où il y a des rencontres, ça serait un plus pour rencontrer du monde. Amis célibataires, vous voyez, si vous, là, on voit que vous êtes prêts, on voit qu'il est bien question de tendresse, de joie partagée, de bonnes nouvelles qui peuvent se faire si tout simplement on se donne la peine aussi de fréquenter des endroits où il y a du monde. C'est là, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Pour ce faire, on fréquente des endroits culturels, sportifs, peu importe, des endroits qui correspondent à votre goût d'ailleurs, pour pouvoir échanger, car on voit bien que vous êtes prêts aux rencontres là. Alors maintenant, on va quand même regarder les obstacles éventuels ou même les obstacles que vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Alors, les obstacles, c'est que vous êtes très passionné. Vous êtes très, peut-être trop passionné. Ça n'est pas un reproche en soi, bien entendu, mais c'est surtout qu'on peut se casser la figure à vouloir trop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui peut représenter être un obstacle, c'est tout simplement que vous soyez impassionné et vouloir en faire peut-être beaucoup, sortir beaucoup pour rencontrer du monde, se donner trop à fond, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment sans retenue. Et ça peut freiner, ça peut faire peur, effectivement. On est vraiment là, on est très enthousiaste, vous voyez. Ça peut provoquer un certain frein, un certain blocage. Et vous voyez, je venais de le dire. Divertissement veut dire que vous allez vous donner à fond là. Alors on veut absolument rencontrer quelqu'un, on est prêt là, on veut foncer, on veut y aller, on veut s'amuser. Mais ça peut être un frein. On peut sauter de partenaire en partenaire parce qu'on est très passionné. C'est un frein. C'est effectivement un obstacle à passer pour quelqu'un de sérieux. Il faut faire attention à ça, bien entendu, surtout de nos jours. Alors, on voit ici que vous êtes avec des moments pleins de vitalité, agréables, mais qui peut être du coup excessif et décevant. Ça peut provoquer ce blocage de vouloir mettre trop de passion, de sauter de partenaire en partenaire parce qu'on cherche à équilibrer sa vie. Et en fait, on va s'éparpiller et on va presque provoquer des choses qui sont décevantes et excessives. Les opportunités que vous allez pouvoir saisir, amis célibataires, eh bien, c'est d'apprendre déjà à vous connaître, déjà, et peut-être apprendre, si on rencontre quelqu'un ou que l'on souhaite rencontrer quelqu'un, à le connaître un peu plus. Et ça va être une belle opportunité. Cette carte, elle veut dire qu'à un moment donné, quand même, il va falloir se poser. Et si on a la chance de rencontrer quelqu'un, eh bien, il va falloir prendre le temps de créer une intimité avec cette personne, lui révéler d'abord vos propres sentiments, bien sûr, mais surtout peut-être se découvrir les points communs que l'on a, renforcer sa relation en fait, découvrir, c'est vraiment se révéler l'un à l'autre en fait. On voit très bien ici qu'avec cette carte, on vous guide clairement à des discussions profondes, à des discussions sincères, pour pouvoir justement être très honnête au bénéfice de votre relation. Et cette opportunité vous amènera vers un succès, mon consultant, ma consultante. Bien sûr que c'est une récompense, c'est prometteur. C'est un aboutissement peut-être également. Alors, elle peut être dû se trouver ici. Mais en tout cas, on voit bien que si on se pose, qu'on arrête de batifoler à gauche, à droite pour essayer de créer quelque chose qui n'en est pas, on tombe sur la bonne personne, on apprend à la connaître, à mieux se connaître également. On va vers le succès. C'est un très beau conseil, ça.
Et le résultat de tout ça, il amènera qu'il y aura, vous allez vous apercevoir une distance. Alors, ça n'est pas méchant en soi. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va pas, on va pas partager quelque chose. Hein. Ici, il y a un succès de se livrer, de partager, mais ça peut-être être tout simplement pour cet été. Vous voyez, amis célibataires, sans vouloir être désagréable, il y aura peut-être quelque chose qui fait que vous allez passer un été merveilleux, une rencontre, un beau moment magique pour cet été, mais pas forcément en fait concrétisé. C'est tout simplement, ici les anges de l'amour, elles vous disent que il va y avoir un attrait, mais qui est pas suffisant en fait pour créer la passion que vous attendez. Et c'est peut-être vous qui allez vous apercevoir ou qui allez prendre de la distance que c'est pas vraiment ce que vous cherchiez. Il n'y a pas de fondement de relation durable. On peut pas totalement contrôler ce facteur. Hein. Ça, c'est voilà, c'est des expériences qui sont telles qu'elles sont. Et parfois, ce sont des expériences d'ailleurs de l'enfance qui nous attirent dans des relations qui sont pas forcément ce que l'on veut. Peut-être qu'on veut une relation ici de passion, de folie, de voilà. Et en fait, on va s'apercevoir que ça n'est pas ce que l'on veut. Ça n'empêchera pas d'avoir passé un petit été sympathique avec certainement des petites réussites partagées, vous voyez. Alors ce petit gars, il va avec, hein, il va avec parce qu'il nous dit bien qu'ici il y aura peut-être une réussite qui est partielle. Voilà, on peut pas mieux dire. Hein. Il y aura une réussite retardée dans le fondement, dans ce qu'on en attendait, positif pour cet été, puisqu'on voit bien qu'il y aura quelque chose, hein, bien entendu. Après, on se met peut-être la barre haute aussi dans ce que l'on veut, parce que je vous ai dit au début, on cherche à créer son foyer, sa maison, et en même temps, on est un passionné. Peut-être aussi que la personne que l'on peut rencontrer ne cherche pas à concrétiser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous aider aussi dans vos futures rencontres. C'est peut-être quelqu'un, homme-femme, qui va chercher à s'amuser cet été, mais pas forcément pour créer un couple avec des relations profondes et sur le long terme. Ça peut permettre d'aider comment je peux dire, à traverser cette période. Après, voilà, on peut avoir envie de s'amuser, de batifoler cet été sans vouloir construire une vie. On voit bien que de toute façon, ça n'ira pas au-delà de cet été. Le succès sera mitigé, voire retardé. Voilà déjà dans un premier temps, les amis, ce que l'on pouvait voir pour vous célibataires. Alors, on va regarder avec le floral le normand. Comment est-ce qu'on peut se rééquilibrer éventuellement? Ah, elle est restée. On va la prendre. Situation actuelle, on s'isole. On est isolé, hein. Et il va sans dire que là, amis célibataires, on est dans sa tour d'ivoire. Et si on n'en sort pas, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire de rencontre. Mais là, on voit plutôt que vous vous morfondez dans votre tour d'ivoire. Là, voilà, je peux pas mieux dire. Hein. Alors, pourquoi? La situation en lien peut-être avec un passé récent. Vous avez beaucoup aimé dans votre vie. Je pense que vous avez effectivement, vous avez toujours attendu le grand amour. J'ai l'impression qu'on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir faire la rencontre de quelqu'un qui est charmant, mais à condition de sortir de sa tour d'ivoire, bien entendu. Situation qui est peut-être en lien avec le passé, où on a été fort... déjà, on a traversé certainement... on a fait une rencontre par le passé qui a beaucoup marqué. Donc aujourd'hui, c'est vrai que du coup, on peut avoir envie de revivre ce qu'on a déjà vécu. C'est pas toujours bon d'ailleurs, hein, les amis. On voit bien que vous allez rencontrer de toute façon quelqu'un. C'est voilà, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, l'évolution future, en voilà.
Les cartes ne mentent pas. L'évolution future nous montre bien que ce sera quelqu'un basé sur le charnel, le sexe, des bons moments, mais sans plus. Prédateur, prédatrice, on est vigilant, bien entendu, charmeur, charmant. Alors, ça peut être comme je disais, ça peut être une relation pour cet été qui va être passagère, qui va amener beaucoup certainement d'émotions. Voilà, hein, on peut, mais en restant vigilant, ne perdant pas de vue que ce n'est pas quelqu'un qui voudra s'engager. J'ai presque envie de dire que cet arbre vous amène le conseil. Ce conseil qui vous dit de rester droit et ferme, de ne pas vous éparpiller, de méditer pour bien vous ancrer aussi. On s'ancre bien, hein, là, pour avoir quelque chose qui est ne pas perdre pied en fait. Hein. J'ai envie de dire l'évolution que l'on voit avec cet arbre qui grimpe là, c'est qu'on va se retrouver encore une fois dans sa tour d'ivoire, au risque de s'isoler, hein, d'ailleurs, ce qui n'est pas bon, d'ailleurs, les amis. Hein. Mais ne pas perdre de vue qu'émotionnellement, il faut s'ancrer, il faut s'aimer soi-même déjà, hein, ne pas perdre de vue qu'il faut s'aimer soi-même, hein, pour pouvoir avancer. On va s'ancrer, on s'ancre, on fait le point dans son côté sentimental, ce qui va pas. Peut-être je suis trop passionnée, on le voit, il y a beaucoup de passion. Hein. Il faut s'éloigner de toute façon de ce qui ne va pas, de ce qu'on attire. Pourquoi est-ce qu'on attire des gens qui ne sont que intéressés pour la bagatelle et qui ne veulent pas concrétiser quelque chose? Ça, c'est une bonne question également que l'on peut se poser cet été ou après cet été, puisqu'on voit quand même qu'il va y avoir un beau partage, une belle relation, même si elle n'est qu'éphémère. Ne perdons pas de vue, hein, ça. Peut-être aussi que on a peur d'être trompé. Alors, moi, j'ai envie de dire que par le passé, vous avez peut-être vécu ça, amis célibataires. Alors, tout en voulant avoir envie de rencontrer quelqu'un, en même temps, on est vigilant. On a été trompé par le passé. On a toujours peur d'un risque de tromperie également. Il peut y avoir quelque chose dans ce genre aussi qui fait que le passé, on le traîne derrière nous. On a du mal à avancer. Alors, on choisit de s'amuser plutôt que de se concrétiser. Ça peut aussi vouloir dire ça. On voit très bien ici il y a un mouvement ici. Il y a, voilà, vous allez de toute façon bouger, vous allez avancer, vous allez tenter quelque chose de nouveau. Il va sans dire, même si on voit bien que voilà, il y a toujours ce risque de ne pas être compris, d'être manipulé, et ça, vous êtes assez vigilant avec ça. Hein. Mais célibataire, on va effectivement s'enfermer. On voit que ça va pas aller comme on le veut, donc on va se retourner dans sa tour d'ivoire. Sentiment quand même, amis célibataires, que vous avez du mal à sortir de ce isolement, de votre célibat, tout en voulant vous amuser ou rencontrer quelqu'un. Vous avez un peu de mal à sortir de votre célibat là. On sent que du coup, il y a une solitude qui risque de durer. Ne perdez pas de vue qu'il faut rester ancré, les amis. Hein. C'est important. C'est pas parce qu'on rencontre un charmeur, une charmeuse, voilà, qu'il faut dépérir comme ce cercueil. On peut voir aussi que vous allez vous-même chercher que à vous amuser cet été, hein. Et ça n'est pas du tout un reproche, bien entendu, mais on ne se laisse pas dépérir non plus. Hein. Il peut y avoir la rencontre ici d'une personne plus âgée que vous, autour de vous. Et on voit que c'est compliqué quand même. Hein. On voit que voilà, ça n'avance pas, ça n'avancera pas. Il y a une situation qui est compliquée, on se pose beaucoup trop de questions là. On va traverser des moments qui sont quand même pénibles, avec beaucoup d'émotions, des remises en cause, des remises en question, certaines difficultés. Même si on voit qu'il y a une rencontre en vue, on a toujours cette peur d'être trompé, cette peur d'être déçu. Faut lâcher prise, les amis, faut lâcher prise. Vous voyez, hein, on a ce côté charmeur, charmé, avec des prises de décision qui sont un peu rapides, voire on est même prêt à couper si on voit que ça ne convient pas.
Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé, amis célibataires. Ça ne vous empêchera pas de passer un bon été. On va finir avec 3 petites cartes avec l'oracle des amoureux. Allez. Pour nos amis célibataires, pour cet été 2025. L'été 2025 pour nos célibataires. Hop. Encore une, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Nos célibataires, merci. Alors, ami célibataire, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je vous ai dit, ami célibataire, qu'il fallait s'aimer soi-même aussi, hein. On l'oublie pas. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Mais bien sûr, personne n'a à vous dicter d'ailleurs ce que vous devez faire. Vous-même, vous seul connaissez la réponse et on se connaît soi-même quand même mieux que les autres. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Eh oui, amis célibataires. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera, pourquoi pas. Merci pour votre présence en tout cas et fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, un bel été à vous, amis célibataires. Prenez soin de vous en tout cas, hein, et je vous dis à bientôt.